Chers amis, bonjour. Nous arrivons maintenant à la paracha de Vaïeshev, mais également à la fête de Hanouka, dont je voudrais parler, car il y a énormément de significations dans ces lumières de la Ménorah, mais de manière générale dans l'histoire qui a accompagné la fête de Hanouka. Puisque en remontant quelques années auparavant, Alexandre le Grand, lorsqu'il a commencé à dominer le monde, a marché jusqu'à Jérusalem, comme le raconte le Talmud, prêt à conquérir cette ville, mais il s'est retrouvé face à Shimon HaTzadik, le dernier homme de la Knesset Hagedolah, de la grande assemblée, Kohen Gadol, Talmid Racham, grand prêtre, grand maître de la Torah, et lorsqu'il a vu arriver vers lui, il s'est prosterné à la grande surprise de toute son armée. Comment Alexandre le Grand se prosterne comme ça devant un juif? Et il a dit: je l'ai vu en rêve et je sais que c'est un homme proche de Dieu, et il a épargné Jérusalem à partir de là, et il a fait preuve d'amitié vis-à-vis de Shimon HaTzadik et vis-à-vis des juifs de manière générale. C'est pour ça qu'on retrouve dans le Talmud des personnes qui s'appellent Rabbi Alexandre. Ce prénom de Alexandre est devenu un prénom grec qui a été admis dans la culture juive. Mais quelques années après, les successeurs d'Alexandre le Grand et des Grecs ont voulu imposer avec force leur culture, cette culture qui se retrouve au carrefour de plusieurs points, de plusieurs éléments, de plusieurs données du monde grec qui est vaste, qui est varié, que ce soit au niveau des sciences, que ce soit au niveau de la littérature, de la poésie, du sport, de l'esthétique également. Il y a un accent extrêmement fort qui a été mis sur l'esthétique, notamment avec le gymnase. Effectivement, lorsqu'on pense aux Grecs aussi, bien que ce ne soit pas la même période, on pense également aux Jeux Olympiques. Mais finalement, tout ça va se retrouver un peu comme un modèle qui va être imposé de force aux Juifs qui habitent en Eretz Israël. On va leur demander d'arrêter de pratiquer les mitzvot pour rentrer dans le moule de ce modèle-là. Et les chassidim vont se battre, vont se révolter avec à leur tête les Hashmonaïm, les Maccabim, contre ce monde-là, et ils ne l'acceptent pas parce qu'ils veulent pratiquer la Torah et les mitzvot. Et donc le Hanouka, c'est la lutte de la lumière de la Torah contre l'obscurité. D'ailleurs, le Midrash nous le dit, Rocher Zeyavan, l'obscurité c'est la Grèce, cette obscurité qui se cache derrière un apparent de lumière qui scintille, qui éblouit, mais qui en réalité n'a pas de réelle consistance. C'est la guerre contre cela. Et pourtant, la langue grecque, il va y avoir quelque chose de spécial dedans, puisque la seule langue dans laquelle la Torah va être traduite à l'époque de l'Antiquité, c'est le grec. Comme on le sait, c'est la Septante, la Bible traduite en grec. Mais malgré tout, sur ça aussi, il y a une certaine ambiguïté, puisque les Rachamim nous disent qu'il y a un jour de jeûne qui a été fixé au moment de la traduction de la Bible en grec. Pourquoi? Mais parce que la Torah, c'est pas que la Bible. La Torah, c'est la Torah écrite et la Torah orale. Et dans la Torah orale, il y a toutes les subtilités de la compréhension. Et on n'étudie pas pour connaître, pas comme une connaissance, pas pour le sens de l'esthétique, de la beauté du texte, mais on étudie pour faire, pour accomplir les mitzvot. Or, transformer la Torah en grec, c'est un peu rendre universelle une connaissance. Or, la Torah ne se limite pas à une connaissance. La Torah, c'est une pratique. La Torah, ça s'intègre. La Torah, ça se vit. Donc, on voit ainsi qu'il y a comme ça une certaine ambiguïté dans le rapport du judaïsme à la culture grecque. D'ailleurs, quand nos maîtres dans le Talmud nous disent « Im yesh chorma bagoïn » Ta'amin. Si on te dit qu'il y a de la sagesse parmi les nations, tu peux le croire. Si on te dit qu'il y a de la Torah, ne le crois pas. Qu'est-ce que ça veut dire et à quelle chorma faisons-nous référence? La chorma par excellence, c'est la chorma grecque, la sagesse grecque. Effectivement, les plus grands apports de philosophie et ce qui ont construit le monde encore jusqu'à aujourd'hui sur le plan de l'intellect, tout cela vient de ce monde grec. Est-ce qu'il y a de la chorma? Est-ce qu'il y a de la sagesse dedans? Oui. Il y a de la sagesse dedans. Mais est-ce qu'il y a de la Torah? Non, il n'y a pas de Torah. C'est quoi la différence entre la Torah et la sagesse? C'est que la sagesse, c'est une accumulation de connaissances. C'est un rapport extrêmement fort à l'intellect.
La Torah, c'est quelque chose qui s'intègre. La Torah, c'est quelque chose qui s'imprègne. Et c'est ça, cette petite lumière, cette petite bougie de Hanouka qui montre que c'est quelque chose qui brûle, qui éclaire, qui est à l'intérieur de la personne. La flamme qui nous prend. On peut prendre la plus grande des encyclopédies, une encyclopédie immense, où aujourd'hui on parle d'un disque dur, où on parle du cloud, on parle de données qui sont sur Internet, énormément de données. Plus grande connaissance que celle de n'importe qui. C'est beau, c'est esthétique, c'est un plaisir peut-être pour l'intellect. Mais est-ce que ça se vit? Non, ça ne se vit pas. C'est quelque chose qui est dans un livre, qui reste coincé dans un livre. C'est quelque chose qui reste coincé dans un disque dur. C'est quelque chose qui reste coincé dans du virtuel. Mais pour que la sagesse devienne de la Torah, ça doit se vivre pleinement en pratique. Et c'est ça la Torah, c'est ça le message de Hanouka. Ce n'est pas que de l'esthétique. Et d'ailleurs, c'est important pour nous qui étudions la Torah et qui sommes aujourd'hui habitués à regarder des cours sur Internet. Et on voit, on apprend, on a des nouvelles données, on connaît plein de nouvelles choses aujourd'hui, sans bouger de chez soi, sans bouger de son canapé. Oui, mais ça nous permet d'avoir des connaissances, de la sagesse supplémentaire. Si on veut vraiment de la Torah, il faut bouger. Il faut aller voir un maître, il faut étudier avec lui, il faut rentrer dedans, intégrer dans sa pratique complète. Ça, c'est la Torah et ça, c'est le message de cette flamme de Hanouka. Shabbat Shalom, Hanouka Sameach à toutes et à tous.